Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Blitz commenté. Niveau 1800, on va mettre 1637 notre adversaire. Donc je joue D4, je vais jouer un système de Londres avec cavalier F6. Voilà, le plus embêtant sur le système de Londres, pour ceux qui jouent le système de Londres, c'est D6, G6. Ici sur D5, on a moins de problèmes parce que notre fou est magnifique. L'ordre de coup, on sort plutôt ce cavalier plutôt que celui-là déjà pour éviter une attaque sur le cavalier. Ok. Cavalier D2. Il y a une petite subtilité aussi, c'est que s'il vient jouer fou D6, on peut faire fou D6 et jouer F4. Ça, c'est également très intéressant. Donc, c'est ce qu'on va tenter de faire. Parce que c'est classique à l'heure actuelle. Fou D6, on le trouve dans beaucoup de vidéos. Donc, ceux qui veulent contrer le système de Londres font D6. D'ailleurs, c'est un bon, hein, c'est correct. Mais après, ici, on a plusieurs stratégies. Soit on laisse le fou, soit on l'amène sur G3, soit on échange. Ici, E7, c'est ce qui plaît le plus, parce que s'il fait petit roc ici, on va avoir une attaque sur le roi assez directe. Donc ça, c'est quand même le plus intéressant. Voilà, fou E7, c'est-à-dire que les noirs ici, ils ont un développement sain, il n'y a aucun problème, sauf que, eh bien, il y a quand même un petit problème. Déjà, on le voit avec ce fou, mais le cavalier est super bien placé. Le fou ici empêche la case de retrait du cavalier ici. Si il vient prendre directement sur E5, on reprend et le cavalier n'a plus de case. Il est obligé d'aller en E8. Et ici, ça sent les sacrifices. Ici, on a plusieurs développements. Le développement agressif, comme disent les Anglais, on push Harry. Mais on a aussi dame F3, avec l'idée dame F3, dame H3, et tout de suite, ça vient créer quand même des difficultés pour les noirs. Allez, je vous montre le plan on va jouer le plan avec H4 ici. Donc l'idée, bien sûr, c'est des sacrifices sur H7. Dans le système de Londres, si vous jouez le système de Londres, on va avoir des attaques systématiques à partir du moment où ce cavalier ne défend plus. Alors déjà quand il défend, on a des petites idées tactiques, mais ici, voilà. Alors déjà ici, on gagne un pion, il n'y a plus le défenseur, donc autant vous dire qu'ici, on a déjà énormément d'activité sur cette colonne, sachant qu'ici, bien sûr, s'il veut prendre le pion, il peut, mais il ouvrirait la colonne, ce serait juste catastrophique ici. Hein. Donc là, on commence déjà à voir que voilà, c'est juste mort déjà. Donc là, on peut l'avoir dans cet ordre-là, je suis sûr que ça fonctionne. H7, dame H5, on récupère déjà la pièce, on est sûr. Peut-être ici, directement, il peut contrer avec G6, mais je gagne une pièce également. Donc à l'ordre, je veux le faire si je veux mater. Donc on va calculer, on a le temps, on a tout notre temps. On va calculer. Alors, fou H7. Alors bien sûr, si il prend pas, c'est encore plus catastrophique, je vais en H5. Je ne peux pas contrer ici avec G6, sinon je fais une découverte. Bon, c'est juste catastrophique. En plus, je récupère la pièce. S'il prend, dame échec, il est obligé de revenir sur G8. Je prends en H4. J'ai déjà récupéré ma pièce. Et il faut qu'il se donne une porte de sortie. Le problème, c'est qu'il y a ça qui vient prendre la case de fuite. Je pense que c'est. Il peut pas empêcher dame. Donc prise. Dame prend le roi, tour ici. Donc à ce moment-là, hein, à l'aveugle, ici on a la tour ici, la dame qui est ici, il n'y a plus de pion ici, et le roi il est sur cette case. Je menace mat en H8. Comment peut-il défendre? En sacrifiant la dame contre la tour, donc ça nous va bien. S'il fait cavalier prend cavalier, je mate, il n'y a rien. Donc ici c'est vraiment une attaque classique du système de Londres ici. Fou H7. Il n'a pas le temps de reprendre ici. Il a un petit peu m'embêté, donc c'est ce qui justifie le fait que c'est sûrement plus précis que dame H5 de suite, même si je pense que les deux gagnent ici.
Donc là, la menace sur H8 est indéfendable, je pense. Non, j'en suis sûr. Si, il y a Dame prend tour. Alors là, on est vraiment dans un gréco standard. Bon, les noirs abandonnent ici. Si déjà je mate, mais de temps en temps on peut même reprendre ici, on revient et on prend tout. Donc ici, ça n'y a rien qui empêchait le mat. Allez, comme il veut faire une revanche, on va faire une revanche tout de suite, et puis on analysera les deux parties dans la foulée. E4, qu'est-ce qu'on va jouer ici? Allez, on va jouer une Scandinave avec la variante cavalier F6. Voilà. Ceux qui suivent Kevin savent que la Scandinave, il l'adore, mais il reprend directement avec la dame. L'autre possibilité qu'on a, c'est plutôt d'essayer de reprendre avec le cavalier. Et s'il s'accroche au pion, bah, ça devient toujours très difficile. Donc là, c'est un milieu de jeu tout à fait standard avec un développement pas très ambitieux, mais bon, voilà, ici on va avoir un cavalier C3, et la dame peut aller à la fois sur H5 ou sur F5. Moi, je préfère les positions avec la dame en F5. Mais ici, vous allez voir on va avoir un développement très facile de nos pièces, ici, avec les noirs. Voilà, on a déjà 4 pièces de développer. Et lorsqu'on va faire grand roc, on va avoir directement la tour sur la colonne semi-ouverte, et on va faire pression sur le pion D4, ici. On n'a même pas les poussées ici, parce que sinon je fais grand roc, et avec le clouage sur la dame, je gagne un tempo. Je gagne même ensuite des plans avec E6 ou E5 ici. Voilà. Donc on est rentré dans quelque chose de très classique ici. Donc on voit bien, hein, on commence à faire pression ici. On a un défenseur qu'on peut éliminer, même s'il faut faire attention sur case blanche, sur cette enfilade ici. Hein. C'est-à-dire que s'il fait H3, je suis obligé de prendre le cavalier ici, puis on fait attention quand même à cette enfilade. Donc de temps en temps, on peut faire un peu de prophylaxie en jouant roi B1, et en plus on vient défendre la case A7. Ici, sur H3, si je recule, il a fourchette. On peut éventuellement sacrifier la pièce pour les deux pions avec l'attaque derrière. Mais c'est plutôt recommandable en blitz, en partie rapide, plutôt qu'en partie lente. Remarquez également que si je fais H3, s'il me fait H3 et que je prends sur fou, le cavalier défend la case G4. Donc il n'y a pas de problème particulier. Donc ça c'est assez classique. Mais au final, je peux peut-être même directement prendre. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est peut-être malin ça, parce que si je fais cavalier prend... Bon, s'il fait cavalier prend, je fais tour prend, donc ça c'est ok. Et sur cavalier prend, s'il fait H3... Il m'a enlevé le défenseur justement de la case G4. Peut-être que je peux prendre en C3 en intermédiaire. Ouais, ça fait mal. Donc il peut pas faire H3 de suite ici. Qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre ici? Cavalier D5. Je fais cavalier prend, il n'y a pas vraiment de souci. Ah non, si, ça peut être un souci. Cavalier prend. Cavalier D5, m'attaque la dame. Je reprends E2. Ouais, ça gagne quelque chose aussi. Donc ici, je peux prendre. Alors, je peux jouer la finale avec un pion de plus. Encore la paire de fous. Je peux gagner le tempo ici sur la dame. Obligé de faire fou ou cavalier ici. Dame ici, pardon. Dame prend, dame prend.
Problème de la tour à chaque fois, bon, quand elle est au centre comme ça, c'est un petit peu pénible, elle peut être un petit peu harcelée par les pions et les pièces mineures de l'adversaire. Donc il faut quand même... voilà. Est-ce qu'on joue la finale ici? Dame prend, tour prend, de toute façon, la tour sera au milieu. Est-ce que c'est mieux avec les dames ou pas? C'est ça qu'il faut se questionner. Dame prend, tour prend. Cavalier, où va-t-il? Bon, on va prendre le... Comment on gagne un tempo? Ici, s'il vient défendre avec le fou, le cavalier, ce serait possible. Il y a déjà un pion. Donc il y a encore un pion qui tombe. Est-ce que je suis gourmand? Le problème de ce pion, c'est qu'ensuite, on va prendre une attaque frontale sur notre roi. Est-ce que je développe pas plus simplement et je prends le centre avec mon pion E, en réitérant les menaces, un petit peu voilà, sur E. Est-ce qu'il est comestible tout de suite? Qu'est-ce qu'il va faire de son fou? Il peut pas venir attaquer ensuite parce que je défends, ok. Fou B5, il y a la tour qui défend, donc... Pas m'attaquer la dame, non. Parce que je prends. Moi, je vais réfléchir quand même. Dame prend cavalier, m'attaque la dame. Il suffit de reprendre la tour et je défends ici. Ok, donc ça, c'est pas possible. Alors, est-ce que je prends le pion en C2 ou est-ce que je joue... J'essaie de sortir cette pièce qui ne joue pas. Parce que lui, il a quand même le potentiel de ces pièces ici. Hein. Mais ce que j'aime bien avec la prise en C2, c'est que derrière, j'aurai le fou en B4. Mais si je fais E5 tout de suite, peut-être qu'il peut venir attaquer avec C5. Voilà. Donc Dame C2, avec l'idée de jouer E5 directement, ou E6, en fonction. On a eu une variante vraiment classique, un milieu de jeu vraiment classique de cette variante, on va dire. Pardon. Donc l'idée c'est de jouer bien sûr le fou. Le fou peut pas venir sur G5, il peut venir sur E3 avec l'idée d'attaquer la dame. Pareil, si je prends un troisième pion, bah là il y a quand même beaucoup de pièces sur le roi esselé hein, ici. Et ensuite, après, bah, pour la poussée du pion E6 ou du pion E5, le pion E5, si je le pousse, j'ai le centre, mais j'ai un pion qui sera défendu par des pièces. Je préférerais qu'il soit défendu par les pions. Ça me permet de éventuellement revenir avec mon fou. Voilà. Ou alors, directement E6, avec l'idée fou B4. Sachant qu'ici, à partir de maintenant, les liquidations de la position, les simplifications de la position sont plutôt à mon avantage, parce que j'ai deux pions de plus. Donc c'est quelque chose que vous pouvez retenir. Souvent on me pose est-ce qu'on échange les dames, est-ce qu'on échange pas les dames? En tous les cas, quand vous avez du matériel de plus, ce qu'il faut, c'est échanger les pièces et pas les pions. Quand vous avez du matériel de moins, vous échangez le pion, mais pas les pièces. Donc déjà les pièces, ça vous permet de créer des menaces de maths, du couloir. On se l'est tous pris à un moment donné ou à un autre, hein, avec juste une petite tour alors qu'on avait 3 pièces de plus. Donc voilà, ça c'est quelque chose à retenir. On a du matériel d'avance, on échange les pièces, pas les pions. On a du matériel de retard, on échange les pions, pas les pièces. Sachant que 95% des finales de pions purs avec un pion de plus, bon, à part si le pion les préfère dame hein, de l'adversaire, mais elles sont gagnantes. Hein. Donc ça c'est quand même quelque chose à retenir. Pareil pour l'échange de dames, on pose souvent la question quand est-ce qu'échanger les dames ou pas. Si vous avez un avantage de plus 4, une tour d'avance, etc., vous pouvez échanger les dames. Il n'y a aucun problème. Les forteresses, on a des forteresses avec à -4, etc. Mais bon, voilà. 2, ça commence à être la limite. Voilà. 2, voilà. Si on liquide tout rapidement, bah, l'adversaire peut trouver des ressources, surtout si c'est le final de tour. 3 pions, ça commence à être chaud.
Ok, j'ai fait une petite coupure ici, parce que mon adversaire a pris quelques temps. Donc voilà, ça c'était le normal, jusque-là. Donc ici, par contre, je vais pas être trop gourmand. On va jouer... Alors, on va jouer E6, on va éviter, sur certaines variantes, de prendre un échec pris sur l'échec ici. D'autant plus qu'ici, il avait cavalier ici, qui était un petit peu embêtant. Hein. Ok. Ok. Ça fait beaucoup de pions quand même, hein, ici. Prise. Tour ici. Prise de celui-là. Je peux en plus me défendre. Fou ici, je regarde. Fou C5. Fou C5. Cavalier D5. Cavalier prend. Fou prend. Jusque là, pas de problème particulier. Ça développe ma pièce, ça vient défendre. Ok, fou ici. Tour. Ok. Ah, par contre, c'est un petit peu plus ennuyeux. Ensuite, j'aurai une attaque double du coup sur C5. Dame F5, je défends sur C5. Et du coup, il peut m'enquiquiner quand même ici. Hein. H3, prise. Ou je prends en intermédiaire ici. Donc je peux avoir une logique complètement matérialiste, c'est-à-dire tout gober, et vous voyez bien l'attaque que je vais prendre sur la tête. Ou alors ici, plutôt un coup défensif, Dame G6. J'ai aussi une autre possibilité, c'est-à-dire de ramener le fou, qui vise sur H2, et ensuite ramener la dame en G... si j'ai une attaque sur tour, c'est 8, le ramener. Mais après, il peut y avoir des sacrifices de qualité classique positionnelle sur la prise ici, et puis on a des échecs. Donc ça, c'est un peu embêtant quand même. Mhm. J'aime bien fou D6 quand même, parce que du coup, je retire pas mal de venin à la position. Tour C1, Dame F5, cavalier, ça c'est un peu pénible quand même. Dame H5, fou prend, dame prend, il peut prendre ici, mais je prends le cavalier fin de variante, donc ça c'est ok. Donc là ça tend à simplifier la position, et comme je vous l'ai dit, deux pions de plus ici, c'est correct pour moi.
un peu plus intéressante que celle d'avant, hein, quand même. Hein. Donc on a une pièce en prise ici. F3 est intéressant encore. Bah, enfin, ça semblerait intéressant parce que ça défendait. Sauf qu'ici, je prends sur échec. Ok, mais je prends 2 pièces ici. Ok, je prends laquelle? Bon, le fou. Ok. Donc on obtient la position qu'on souhaitait, c'est-à-dire nos 2 pions de plus et une position de finale. Donc ici, un petit peu embêtant, sans plus. Sans plus, sans plus. L'avantage, c'est que quand vous avez plusieurs pions d'avance, vous pouvez en donner un. Est-ce que ça, c'est ok? Je peux venir défendre aussi directement avec la dame. Sur B6, il ne peut pas claquer 2 fois. Il n'a plus beaucoup de cases de retrait ici. Hein. Et ensuite, s'il vient ici, je regagne un pion. Notez qu'il a encore son roi qui est dans un couloir. Donc, pareil, ce pion, je ne l'ai pas pris. On voit tout de suite que si c'était ouvert, bah, tout de suite les tours auraient pu venir sur le roi. Hein. Voilà, donc bon. Il y a un abandon sur la finale. Quand il y a les dames encore sur l'échiquier, je pense il faut continuer un petit peu. Même si là, je pense que c'était terminé. Allez, on passe tout de suite sur l'analyse de ces 2 parties. Allez, première partie à l'analyse, en amuse-bouche, un système de Londres. Voilà pourquoi il est si populaire, c'est justement à cause de ses attaques. Donc dès que vous avez le fou en E7 ici, il y a un vrai problème. Le cavalier va pouvoir aller sur E5. Déjà, on voit bien que ce fou est mauvais. Et en plus, s'il y a une prise ici, lorsque je vais prendre le cavalier, le pion, le cavalier va être attaqué et on lui retire une case naturelle. Ce qui, de temps en temps, permet de jouer F5 pour, justement, éviter de prendre ce qu'on appelle the Greek gift. Voilà. Donc H5 ici, dame F3, avec l'idée dame H3 et aussi un des plans. Je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur le système de Londres. En tous les cas, ici, déjà, il donne un pion, il enlève le fou de la défense, le cavalier de la défense. On a suffisamment de pièces, la dame qui arrive avec gain de temps. Et en plus, il veut se gaver du pion. C'est juste pas possible. Donc ici, les deux fonctionnent. Bah, la combinaison qu'on a vue dans la position ici, comme j'en ai parlé, il n'y avait plus que ça. Donc là, c'est bon, c'est ok. On a même possibilité de grand rock de revenir sur la colonne H. Ah, raté. Et de revenir sur la colonne H. Et puis l'autre possibilité, on en a discuté, mais sur H5, sur G6, on avait H6 et on réitère la menace directement sur cette colonne et sur la pièce. Donc il ne peut pas retirer le fou, sinon il y a mat forcément en H7. Et puis même s'il essaye de compliquer ici, on a mat sur H7. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'attaque classique dans le système de Londres. C'est la raison pour laquelle aussi il est aussi populaire. Donc quand vous jouez le système de Londres et qu'on vous joue des 5, déjà vous premier sourire parce que c'est là où le système de Londres, je trouve, qu'on a le plus de jeux. Fou E7, bah, c'est deuxième sourire, parce que là, ici, s'il fait petit roc, bah, là, c'est plutôt ce qu'on appelle roc côté cimetière. Et puis ici, il m'aide. Voilà. Et The Greek Gift, cheval de 3, le don grec. Après, c'était le Gréco aussi qui avait le premier montré cette tactique. Voilà, en tous les cas, une belle partie d'attaque dans le système de Londres. 97% de précision, j'espère que je ne vais pas me faire bannir de Lichess. Allez, on voit tout de suite la deuxième partie qui était beaucoup plus intéressante sur la Scandinave.
Et je pense que bon, mon adversaire a beaucoup mieux joué la seconde partie que la première. Alors, comme pressenti, voilà, c'était moins propre que celle d'avant, même si j'ai toujours eu l'avantage. Vous allez voir, surtout dans les derniers coups, il avait une petite possibilité de compliquer la position. Alors, E4, D5, voilà, c'est l'idée. La Scandinave classique, c'est-à-dire ici sur cavalier C3, on a Dame D6, Dame D8, Dame A5. L'idée ici, c'est plutôt de reprendre plutôt avec le cavalier. On a pas mal de possibilités, mais voilà, le plus challengeant, c'est ce qu'il a joué quand même ici, hein. Voilà, l'ordi donne un avantage de plus 1, mais ce qui est intéressant à notre niveau, c'est qu'ici on a un développement de pièces vraiment rapide, et puis un grand rock, donc une partie d'attaque, puis complètement intéressant pour les parties rapides, semi-rapides, blitz. Cavalier C3, donc je suis venu en F5, c'est ce que je vous disais, on peut venir ici sur H5 directement, sachant que sur H3, eh bien, on n'est pas obligé de s'en aller, vu qu'il y a un petit clouage, et que la tour serait en prise ici. Voilà, on a le genre de position, voilà, et s'il se dit, tiens, je rock, eh bien, je vais vous montrer ce petit genre de combinaison ici. Cavalier prend, voilà. Si il vient prendre prise ici, ben là, il y a un problème, parce que s'il prend le cavalier, on mate, voilà, et moi, le coup d'après, eh bien, je vais jouer cavalier prend sur échec. Donc là, ici, ça me rappelle la partie Bill Gates contre Carlsen, où il y avait placé un petit peu ce genre de combinaison. Voilà. Donc ça, c'est le genre de position qu'on peut avoir avec Dame H5. Si vous préférez quelque chose de plus solide, entre guillemets, ici, Dame F5. L'idée du grand rock, bah, c'est qu'on a tout de suite la Dame sur la tour qui est en rayon X qui attaque la Dame. Et là, c'est tentant, mais en fait, bah, on peut jouer directement sur le clouage. Dans beaucoup de variantes, on peut même jouer E6. Le cavalier n'est pas prenable, sinon ça perd la dame. Donc ici, bah, il me donne le cavalier de suite. On en a parlé, mais là, ici. Donc la prise du C2, et puis ici, l'ordinateur, lui, est très matérialiste. Bah, alors, il joue E6 quand même ici, donc ça, c'est assez intéressant. Mais sur H3, ici, il prenait tout. Voilà. Il prenait tout directement, et puis avec sa capacité de calcul, il revient. Bon, même si dans la partie, j'ai senti que fou C5, après, de l'autre côté, ça passait pas très bien. Tour C1, et en fait, voilà, c'était Dame C3 que je n'ai point vu. Voilà, là, tout de suite, ça donnait beaucoup d'activité. C'est ce que je vous dis. Le problème de prendre le pion, c'est qu'on vient quand même prendre ensuite une attaque sur la colonne C. Donc ça, cavalier H4, c'était pas bon. Donc, Dame H5, ça, je l'avais bien calculé. C'était Dame C3 que je n'avais pas calculé. Prise ici. Et ici, on liquide. Et puis là, comme souvent dans ce genre de position, on se dit, bah, tout gagne. Ok, il est obligé de partir, etc. Bah non, il n'est pas obligé de partir parce que ici, j'ai une pièce non défendue et il avait Dame attaque. Et là, c'était un petit peu plus pénible. Auto-clouage, j'aime jamais trop, mais bon, là, on n'avait pas trop le choix. Et puis ici, Dame F6. Quasiment obligé de prendre, on peut pas garder le clouage, sinon je prends B5, ça c'était ok. Bon voilà, il y a encore un peu de jeu quand même ici pour les blancs, malgré leurs 2 pions de moins par rapport à ce qui s'est passé dans la partie. C'est encore gagnant, mais en tous les cas, c'était pas précis de ma part. Voilà. Donc une position intéressante. On reprend avec cavalier C6. Ici, voilà, ça c'est le genre de milieu de jeu qu'on va avoir dans beaucoup de cas lorsqu'on joue la variante avec cavalier F6, avec des ordres de coups un petit peu différents. Mais en tous les cas, c'est ce genre de position qu'on va avoir. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à me poser des questions sur la Scandinave avec cavalier F6. C'est la portugaise, ça s'appelle, surtout quand il y a le fou en G4. Scandinave variante portugaise. Et puis le système de Londres, voilà, toujours sympa à jouer avec des belles attaques et puis également du jeu positionnel. C'est pour ça qu'il est beaucoup joué maintenant et puis aussi parce que Carlsen lui a donné ses lettres de noblesse. Allez, travaillez bien, je vous dis bon courage et à bientôt. Ciao, ciao.